Allô? Ouais, ça va? Ouais. Ouais, non, des fois, ouais, là, en ce moment, c'est un petit peu difficile. Bah, la santé, puis un petit peu, ouais, le travail. Ouais, je sais, faut tenir, faut tenir. Dieu opère quelque chose, c'est sûr. Attends, excuse-moi. C'est la pensée du jour et on a besoin de se fortifier, là. Bienvenue! La pensée du jour se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Si tu devais faire un constat, qui tu étais il y a 10 ans? Non, allez, 15 ans peut-être. Et aujourd'hui, allez, fais le constat un petit peu. Qui étais-tu il y a 10, 15 ans et qui es-tu aujourd'hui? Quels ont été les effets de la vie sur toi? Est-ce que cela a été plutôt dans le sens amélioratif? Tu te sens mieux, mieux dans ton âge, mieux dans ta peau, mieux dans qui tu es, mieux dans ta relation avec Dieu? Ou est-ce que cela est plutôt, c'est dégradé, les circonstances de la vie, peut-être la santé, peut-être qu'au niveau de tes relations, peut-être que même au niveau de ton environnement, cela a créé sur toi des effets plus négatifs? Est-ce que peut-être aussi ta spiritualité, tu as un peu pris des distances avec Dieu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10, 15 ans? Allez, certains peuvent même aller jusqu'à 20 ans si vous le souhaitez. Que dirais-tu de toi? J'ai dû faire ce constat il y a quelques années. J'ai dû faire ce constat parce que je me rendais compte que le contexte dans lequel j'évoluais ne m'avait pas forcément rendu meilleur. Effectivement, au début, ça avait été quelque chose qui avait été, oui, waouh, j'avais changé. Mes études en théologie, etc. m'avaient transformée. Mais par la suite, le cours de la vie, des circonstances, des étapes, des épreuves avaient commencé à me faire perdre un petit peu de mon énergie, un petit peu de ma joie, même si je gardais un sourire, mais je sentais qu'intérieurement, ma relation avec Dieu restait, mais elle n'était pas aussi fraîche, aussi vivante, aussi vibrante, aussi puissante qu'elle ne devait l'être. Et quand je réalisa cela, cela fut un électrochoc pour moi. Parce que je me suis dit, non, je veux retrouver ce que Dieu voulait créer en moi. Dieu veut que nous allions de victoire en victoire. Alors il me disait à cet instant-là, allez, reprends-toi. Ne perds pas courage. C'est vrai que je vous dirais que quand j'ai découvert la parole de Dieu, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'allais de connaissance en connaissance, d'intelligence en intelligence. Et je trouvais que cela me rendait tellement forte. Et puis, j'ai commencé à me dire, ouais, mais tout ça, bon, c'est intéressant, mais j'ai ma vie à faire. Et j'ai laissé la parole de Dieu. J'ai dû la laisser pendant 8 mois. Quand j'ai voulu reprendre, j'ai eu l'impression de gravir une montagne, tellement je devais rattraper ce que j'avais perdu. Alors ça peut paraître anodin pour certains, d'autres l'ont vécu. Mais dans ta vie, alors le constat, il est comment? Nous avons des hauts et des bas. Et gloire à Dieu, si toi tu es toujours resté en progression constante. D'ailleurs, donne-nous comment tu as fait, parce que certains en ont sûrement besoin aussi. Mais si toi, tu n'as pas toujours été constant, et si toi-même à cet instant, tu te dis que je suis plutôt dans la période basse, allez, relève la tête. 2 Corinthiens 4, 16. Paul le dit à l'église de Corinthe. Cette église qui parfois pouvait être, sur certains aspects, assez outrageuse, qui pouvait créer pas mal de petits conflits, où il y avait beaucoup de disparités, dans les classes aussi. Il va leur dire, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage dans les situations. Nous ne perdons pas courage quand nous voyons que notre intensité, notre corps, notre être, toute la vie que nous avons en nous, elle n'est pas la même. Elle n'est pas celle que nous connaissons. Nous ne perdons pas courage. Non, nous ne perdons pas courage. Et même si, et c'est là cette partie-là, même si notre être extérieur se détruit, même si dans ton apparence des choses ont changé, même si la maladie a essayé de t'accabler, même si les circonstances de la vie ont essayé de te marquer, et on te le dit peut-être que tu es marqué, peu importe ce qu'on dit de toi, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour.
de jour en jour, par les épreuves que tu vis, ton être intérieur est en train de se renouveler. Jésus est en train de travailler ce caractère. Il est en train de le rendre parfait. Il est en train de t'apporter cette vie en abondance. Il est en train de te montrer le chemin du calvaire que lui-même, il a vécu. Alors oui, peu importe ce que extérieurement tu vois, tu sais qu'intérieurement, Dieu fait une œuvre parfaite en toi. Aujourd'hui, regarde dans le miroir ce que Dieu a fait intérieurement. Ne regarde pas ce qu'il fait extérieurement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ta lumière de l'intérieur resplendira à l'extérieur. Et tous verront que ce Dieu, il peut le faire aussi en chacun de nous. Rayonnons de tout notre être intérieur, rayonnons massivement autour de nous. Alors, envoie des messages, envoie des likes, laisse-nous un petit commentaire et surtout, rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.